Ne fais plus frire les œufs, essaie de les préparer ainsi la prochaine fois. Ici, dans un bac à glaçons, je vais ajouter un œuf et retirer le jaune que j'ai placé. Ensuite, je transfère le jaune dans un autre récipient en faisant attention à ne pas le casser. Je répète ce processus avec 4 œufs. Au blanc, ajoute une cuillère à café de sel. Batte-les énergiquement jusqu'à ce qu'ils soient bien mélangés et homogènes. Continue de battre jusqu'à obtenir une texture bien liquide et uniforme. Les blancs sont déjà bien battus, je les laisse de côté un moment. Maintenant, j'assaisonne les jaunes avec de l'origan et un peu plus de sel pour rehausser la saveur. Je bats à nouveau avec précaution. Et je peux déjà verser ces jaunes directement dans la poêle, qui est graissée avec un peu de beurre réparti sur toute la surface. J'attends que l'omelette de jaune soit ferme et bien cuite dessous. Elle est maintenant parfaitement ferme et au bon point pour la garniture. Je garnis avec des morceaux de mozzarella bien répartis sur toute la surface. À l'aide de 2 spatules, je commence à rouler l'omelette avec précaution. Ensuite, j'ajoute la première partie des blancs battus à côté de l'omelette. Je divise en 2 portions égales pour faciliter la préparation. Maintenant, j'attends que cette couche blanche soit aussi complètement ferme. Une fois ferme, je commence à rouler de nouveau avec délicatesse. Je laisse toujours la pointe vers l'extérieur pour faciliter l'étape suivante. J'ajoute l'autre moitié des blancs battus dans la poêle. Cette partie est déjà ferme et prête à être incorporée. Je continue de rouler de la même manière jusqu'à former un rouleau uniforme. C'est prêt. Il ne reste qu'à retirer de la poêle et réserver. Avec cela prêt, je continue à préparer un autre encas pratique et savoureux. Je casse 3 œufs entiers avec les jaunes et les blancs ensemble dans le même récipient. Avec les œufs dans le bol, j'ajoute du sel à volonté pour assaisonner. Je bats bien le tout jusqu'à ce que ce soit bien mélangé et aéré. Je verse une partie du mélange dans la poêle déjà chaude et graissée. Je laisse cuire jusqu'à ce que ce soit complètement ferme, comme tout à l'heure. Maintenant, je répartis de la mozzarella râpée sur la couche d'œuf. Je répartis bien le fromage pour garantir de la saveur dans toute l'omelette. Je place une saucisse entière sur les œufs et je commence à rouler. Je roule avec soin en pressant légèrement pour maintenir la forme. J'ajoute un peu plus du mélange d'œufs battus par-dessus. Je le répartis bien et je laisse cuire jusqu'à ce que ce soit de nouveau ferme. Je mets une autre portion de fromage pour renforcer la saveur. Je termine avec le reste des œufs battus en couvrant toute la surface. C'était la quantité idéale. Maintenant, j'attends que ça cuise complètement. Dans cette dernière étape, j'ajoute le reste du fromage sur le dessus. Je roule jusqu'à fermer complètement, formant un rouleau bien compact. Maintenant, je coupe en 2 pour montrer l'intérieur. Regarde celui de derrière, quel bel aspect doré. Et celui de devant est encore plus appétissant et bien garni. Une façon simple de préparer une omelette différente et créative.